Mama, jeudi Oyo, le 2 octobre 2024, Kinshasa et Koninganae. Grand rendez-vous ya match, RD Congo contre Tanzanie. 16h, dans le stade de Martyr de Kinshasa. 2000 francs congolais pour la pourtour tribune latérale. Centrale, na 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 50 000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100 000 francs congolais. Ya Pamba. Pour Sumba, Babiye Zali Kote Kama, na ba maison communale Nyonso ya Kinshasa. Via Illico Cash. Se connecter ou approvisionner compte na yo. Vite fait. Au scanner QR code. Osana billet na yo. Bimba. Na stade Illico Cash. Il faut rester en mouvement sur les côtés également, les gars. Allez. 5 minutes dessus. C'est contract là. Ouais, simplement pour toucher le ballon. S'il y a une erreur, on la rectifie rapidement, c'est pas grave. Allez, on va prendre du dynamisme, ça fonctionne. Il faut rester en mouvement sur les côtés également, les gars. Allez. 5 minutes dessus. C'est contract là. Ouais, simplement pour toucher le ballon. S'il y a une erreur, on la rectifie rapidement, c'est pas grave. Allez, on va prendre du dynamisme, ça fonctionne. Papa, ba maman, bilenge, basi pe mibali, tobengi bino mokolo ya jeudi le 10 octobre na 16h na stade de Martyr pour na match ya Léopard na biso bazo kutana na bandeko na biso ya Tanzanie. Boya ebele pour que to soutenir bango elongo na bino nde tolongi. Na kombo ya comité national de soutien au léopard bisika nyonso bozwami ba congolais boya tokubisa équipe nationale na biso le 10 tango tobeta na stade de Martyr contre Tanzanie bongo le 15 tobeti retour na Dar es Salaam pour tokoka kozwa makasi ya kokende CAN Maroc 2025. Bana Kinshasa, biso toza ko représenter Congo Mobimba. Équipe na biso nationale eza ko beta le 10 na le 15 contre la Tanzanie. To fungola mitema, to bandaki malamu, to gagner les deux premiers matchs, to gagner les deux matchs aux Apoya pour se qualifier. Président de la République alingi football, alingi sport. Ministre Sikaye na ngenge na ye. Biso som to fungola mitema, to ko se qualifier avant même que ba match monsieur ko yakuna après. Allez, vive les léopards. Longola papa mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baso sima ya ba léopard na biso.
tozosenga na bino bakinois nyonso bisika banso bozwami bokende bino banso na bakomine na bino bamaison communale bokende kosomba babillet mpona koya kotondisa stade wana mpo ezali match ya monene bakinois toza kosenga na bino tozala elongo tozala lisanga babillet ezali ya 10 000 ya 20 000 ya 50 000 na ya 100 000 boya boya boya. Butulu ekomata makala ekotikala na sengi na banimatere nyonso ya République démocratique du Congo tozala nsima ya Léopard na biso. Cap sur Maroc 2025 et nous y serons. Parole du secrétaire général du comité olympique congolais. Ils sont les derniers léopards à avoir soulevé en 1974 le trophée de vainqueur de la CAN. Ce jour-là en Égypte, ils battaient la Zambie en finale pour le grand bonheur des Zaïrois de l'époque. 50 ans après, ces léopards de la RDC qui s'appelaient Zaïre ont été honorés par le gouvernement congolais à travers le ministère des Sports. De toute cette génération dorée, il n'en reste que 13 encore en vie. Plusieurs d'entre eux sont malheureusement décédés. Pour honorer justement leur mémoire, cette célébration a commencé par la visite au cimetière de chacune des tombes des champions d'Afrique 1974. Kalambay Mohamed, gardien de but des champions 74 et mondialiste la même année. Si nous sommes là, c'est parce que vous voulez parler des anciens joueurs de Léopard qui avaient été à la Coupe du Monde. Être à la Coupe du Monde, ce n'est pas chose facile. Et si nous l'avons été, nous l'avions mérité. Et nous pouvions même mériter encore beaucoup plus. En attendant, pourquoi? Parce que nous sommes capables de le faire. Le Congo est très capable sur le terrain de faire quoi que ce soit. Mais il faut l'encourager. Il faut être derrière. Il faut lui donner cette possibilité. Et c'est cette possibilité que nous voulons. Et nous la voulons à la population congolaise. Longtemps oublié, les léopards de cette génération, notamment Ndaye Mutumbule, le meilleur buteur de cette CAN 74 avec 9 buts, record jamais battu depuis, se sont plaints de l'abandon du gouvernement. Beaucoup sont morts pauvres, délaissés, malgré les nombreux appels à l'aide.
Le gouvernement a décidé de les honorer ce jour. Prenant la parole au nom du président de la RDC, Félix Tshisekedi, le ministre des Sports, Didier Boudimbu, leur a remis un chèque de 50 000 $, promis que le gouvernement prendra désormais soin d'eux. En même temps, le temps où il pas passé, Tata Bokonzaboka a kitoko akosala na puisque geste mo symbolique pour Nabino et on a aussi et a sollicité des champions d'Afrique 1974 une bénédiction pour la génération actuelle des Léopards qui entament ce vendredi les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La balle est toujours pour l'équipe de Bukavu Dawa Beyoukou qui lâche. Cette équipe, avec un bloc assez compact. Abayoni, le centre. On avait parlé de l'expérience. Diarra qui pique la balle. Tapoko de la tête. Le drapeau ne s'est pas levé. Le but est donc validé. Un pour Vita Club. Et deux pour Bukavu Dawa, peut-être les bons moments avant de retourner au vestiaire. Exactement, c'est un bon signe. Une transfiguration totale. Quelque chose, hein, mais semble-t-il, personne n'a bougé. Est-ce que Tapoko est en position de bonjour? Soit le buteur est au gars Patrick. Mais ça va faire jaser cette situation. Alors l'arbitre international, Jojan Gala, qui renvoie donc les 22 jours au vestiaire. Djambaye Saïd. Djambaye. Jeudi 19 septembre 2024, journée marathon pour le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu. Il a tout d'abord conduit Tony Parker, l'ancienne star française de la NBA et ancien capitaine de l'équipe de France de basketball, au complexe Omnisport du Stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour lui faire visiter fièrement les infrastructures sportives construites par le gouvernement congolais à l'occasion des Jeux de la francophonie qui profitent aujourd'hui aux athlètes congolais. Porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion des sports en RDC, Tony Parker en a parlé la veille avec le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au gymnase jumelé, l'ancien basketteur français a rencontré les Léopards basket sur fauteuil et en quelques minutes, l'ancien meneur des Spurs de San Antonio leur a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Il leur a même administré une petite leçon de lancer franc. Parmi les élèves, le ministre des Sports et Loisirs. Bon, ça va aller. Au revoir. Bon, ça va aller. Au revoir. Arrivé au mythique Stade Tata Raphaël, Tony Parker, un vrai sportif de haut niveau, s'est émerveillé de se retrouver dans le mythique temple qui a abrité le célèbre combat du siècle passé entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est vraiment génial d'être ici, c'est vraiment un honneur. C'est un pays de passionnés ici, ils adorent le sport. Et depuis que je suis arrivé, j'ai été très très bien accueilli. On a eu une très très bonne discussion avec le président hier en tête à tête. Et là, avec le ministre des Sports, voilà, on a des grands plans ensemble pour faire grandir le sport ici. Bismack Biyombo, parce que j'ai joué avec lui. Ça m'inspire Paul, qui a rejoint l'Asvel, mon club de basket. C'est le premier Congolais qui est venu du Congo jusqu'à l'Asvel et signé un contrat pro et il joue avec notre équipe d'Euroleague cette année. Et voilà, j'ai Charles Kaudi qui est mon capitaine depuis 10 ans à l'Asvel, qui est congolais. On a Dominique Malonga, Victor Wembanyama, ils ont tous des origines congolaises. Donc on sait que le basket, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut venir avec des infrastructures, il faut venir avec le savoir-faire. Et donc c'est ça que je compte amener dans les prochaines années au Congo. Une fois séparé de son hôte, Maître Didier Boudimbu s'est rendu à Dima, dans la commune de Kinshasa, pour visiter la parcelle de l'État qui abrite le siège des différentes fédérations sportives. Ici, le constat est très amer. Les sièges des fédérations sportives se sont transformés en maisons de location
Plutôt que de trouver les administrations des fédérations, le patron des sports congolais y a trouvé des familles entières qui vivent tranquillement et payent même leur loyer selon leur propre témoignage. Maître Didier Boudimbu a aussitôt promis de saisir son collègue de la justice pour que l'ordre soit très vite rétabli et que les personnes qui ont logé des familles dans les bureaux que le ministère des Sports avait gracieusement et de bonne foi confiés aux fédérations sportives soient sévèrement sanctionnées. Vous avez vu avec moi, on a trouvé des bureaux des fédérations mis à disposition des fédérations par l'État congolais, parce que ce sont les infrastructures de l'État congolais, mais que les gens se permettent de faire sous-louer et qu'on transforme en maison d'habitation, c'est quand même grave. Et ici, nous venons, c'est aussi au ministère des Sports et des Loisirs, mais apparemment les gens squattent, ils habitent là et ils payent un loyer à un certain bijou, alors que toutes les décisions de justice sont là. La dernière étape de sa ronde du jour a conduit Didier Boudimbu sur l'avenue de l'enseignement, dans une autre parcelle du ministère des Sports et Loisirs qui accueillait jadis le siège de la Fédération congolaise de football association. Ici également, le constat est déplorable. Cette parcelle que tentent de spolier certaines personnes mal intentionnées abrite même un garage de fortune et des personnes visiblement surprises par cette visite du ministre des Sports. Respectueux de la loi, Maître Didier Boudimbu a promis de saisir son collègue de la justice pour que l'État rentre dans ses droits. Je suis dans l'obligation de saisir mon collègue du ministère de la Justice pour voir avec lui comment faire pour déguerpir toutes ces personnes, que ce soit ici au niveau de l'enseignement ou au niveau de Dima, là où c'était les sièges des fédérations. Et on va voir dans quelle mesure réhabiliter ces bâtiments pour que nos fonctionnaires, ceux du ministère des Sports et des Loisirs, puissent avoir des bureaux là où ils pourront travailler, parce que là ils sont tous maintenant au Stade des Martyrs et ce n'est pas évident. Même ces fédérations qui sont censées avoir des locaux, ils sont tous venus squatter au Stade des Martyrs. Je pense qu'on va faire les choses légalement. Dès demain, on va essayer de faire un rapport et je vais écrire officiellement à mon collègue du ministère de la Justice pour qu'il puisse m'aider à déguerpir tout ce monde-là pour que ce désordre-là puisse prendre fin. Mais j'ai une inquiétude. Mon inquiétude, c'est sur le plan des arbitres, les hommes en noir. Les hommes en noir, pour moi, ils sont considérés comme les faiseurs du spectacle. Les équipes, les officiels et les arbitres, ce sont les personnes que nous devons prendre en considération, justement, pour connaître avant la compétition les assurances pour que le tout soit respecté. Un sponsor arrive pour vendre son produit, son image. C'est-à-dire, Illico viendra pour vendre son image auprès d'un public. Et le public vient au stade pour assister à un spectacle produit par les clubs. Et la personne qui garantit ce spectacle s'appelle Monsieur l'arbitre. C'est lui qui s'habille en noir. C'est-à-dire, cet homme en noir doit être bien pris en charge par celui qui organise la compétition. Mais j'étais écœuré de voir et d'écouter, parce que je n'étais pas invité lors de cette conférence de presse. J'ai entendu à travers les médias, je ne sais pas s'il y a des éléments qu'on m'a cachés, que seulement les sponsors prendront en charge l'habillement et les équipements des arbitres, notamment les sifflets, kit-oreillettes et autres. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. J'aurais voulu que lors de cette conférence de presse, qu'on nous présente des éléments clés du championnat. Il s'agit des clubs. On a parlé des clubs qui vont participer et l'équipe championne. On a parlé du déroulement, du calendrier. Sur le cas des arbitres, la foot était superficielle. On a annoncé seulement l'habillement, mais un arbitre ne mange pas l'habillement. Il faut bien arranger l'image de l'arbitre. Déjà que la saison passée, un arbitre touchait 30 $ américains. 20 $ comme frais de restauration et 10 $ comme transport. Un qui touche 30. Il y a même des arbitres qui n'ont pas touché la totalité des matchs. Et un arbitre ne peut faire qu'un match pour sa carrière. Un match, s'il est désigné une fois. Donc, c'est-à-dire, vous désignez un arbitre une fois et cet arbitre ne sait pas combien il va gagner. Il va falloir que l'organisateur mette en place de très bonnes stratégies qui vont garantir la sécurité et l'esprit de l'arbitre sur le terrain.
Parce que nous pouvons arriver, et les clubs, et les sponsors, et le public, sortir rapide au stade parce qu'il y a des troubles. Parce que l'arbitre, je ne dis pas que les arbitres viendront pour gâcher la partie. Je n'encourage pas ce comportement de banditisme des supporters et je n'encourage pas un arbitre qui vient uniquement pour gâcher un spectacle, pour gâcher un match. Nous venons tous au stade pour voir les matchs. Mais aussi du côté de l'organisateur, vous devez garantir. Je pense et j'estime que le traitement du côté des arbitres sera à la hauteur. Et je ne mérite pas qu'on donne aux arbitres $40. Je ne mérite pas qu'on donne aux arbitres $100. Parce que le sponsor est là. Vous comprenez? Il faut privilégier les personnes qui vont garantir les spectacles. Et l'arbitre fait partie des personnes qui vont produire les spectacles au stade. Il y a les clubs, il y a les officiels, mais il y a aussi des arbitres.